Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur Gabon News. Dans l'actualité ce soir, mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030 est possible. C'est pourquoi les communautés religieuses du Gabon se sont rassemblées pour sensibiliser les jeunes sur ce fléau qui n'épargne personne. Le point dans ce journal avec Martial Tsonga. C'est en prélude donc à la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida que les communautés religieuses du Gabon se sont rassemblées et samedi dernier à Libreville pour faire état de la pandémie et sensibiliser les jeunes face à ce fléau qui les soumet à différents maux en les conduisant parfois à la mort. Marcia Tsonga et Refi Tsoga. Entre 15 et 25 ans, c'est la tranche d'âge la plus infectée par le VIH-Sida. Les jeunes filles restent 3 fois plus touchées. C'est ce qui ressort de la rencontre œcuménique visant à sensibiliser la jeunesse face à ce fléau qui ne cesse de sévir. C'est une situation en fait gravissime à laquelle on ne s'y attendait pas. Ça demande à ce qu'aujourd'hui nous puissions adopter d'autres stratégies de lutte contre cette maladie. Parce que si le VIH se concentre dans la jeunesse, c'est l'avenir du Gabon qui est extrêmement hypothéqué. Alors qu'avant, le VIH était concentré dans les années 90 entre ceux qui avaient 35 à 45 ans. Mais aujourd'hui, ce niveau de personnes, la prévalence a totalement baissé, mais elle se concentre au niveau de la jeunesse. Et c'est gravissime. Il faut prôner la fidélité comme le prescrivent les enseignements bibliques. C'est un des messages véhiculés au cours de la rencontre. C'est le moment de revenir au message de l'Évangile qui prône absolument la fidélité et l'abstinence. C'est possible. Parce que plus on multiplie la fabrication des préservatifs, plus les comportements ne changent pas. Or, dans la lutte contre le sida, il faut obligatoirement un changement de comportement. Et nous pensons que et les autorités et les organismes des Nations Unies, n'est-ce pas, comprendront qu'il nous faut revenir sur la morale. Car sans la morale, on ne vaincra jamais cette maladie. Les différents représentants des mouvements interconfessionnels prônent non seulement la fidélité, mais aussi le changement de mentalité. C'était plutôt un reportage d'Arsène Rebouka. Comment lutter, comment prévenir sur les risques de l'épidémie Ebola? C'est la grande question à laquelle l'ONG Agos a répondu samedi dernier en invitant les jeunes à une formation. Des jeunes caravaniers qui vont sillonner la capitale gabonaise pour sensibiliser les populations. Cette fois-ci, c'est bien Marcia Tsonga et Refi Tsoga. Ces quelques jeunes ont tenu à répondre présent pour acquérir des bribes de connaissances sur l'épidémie de la fièvre Ebola. Ils iront à travers la capitale gabonaise sensibiliser les populations qui, elles, ignorent encore les méthodes pour éviter le virus. Les jeunes caravaniers se constituent un relais communautaire. Ça veut dire qu'ils ont reçu une formation du ministère de la Santé, mais également de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Donc en fait, ils iront sur le terrain, ils vont parcourir toutes les villes du Gabon. Ils vont prévenir le volet prévention, ils vont également sensibiliser dans les mesures d'hygiène, les mesures comment se comporter. Et lorsqu'on mange, il faut se laver les mains. Vous savez, le virus Ebola est une épidémie mortelle et ravageuse. Donc c'est très important le volet prévention, il faut prévenir. On dit prévenir mieux que guérir. Ils se sont portés volontaires pour sensibiliser les leurs afin de reculer les frontières de ce virus qui a déjà fait des milliers de victimes en Afrique de l'Ouest. Il y a plusieurs manières. Bon, vu que nous savons avec le virus Ebola, il y a plusieurs manières de l'échapper. Sensibiliser les jeunes à, peu importe les activités qu'ils font, à laver leurs mains. Quand ils vont aux toilettes, se laver les mains. Quand ils touchent quelqu'un, se laver les mains. Et quand ils vont même chez le boutiquier, avant de prendre comme un morceau de pain, ils doivent faire ce que le boutiquier avait ses mains. L'ONG Agos, en partenariat avec le ministère de la Santé gabonaise et l'OMS, met en place une stratégie pour prévenir et lutter efficacement contre ce fléau qui a endeuillé et endeuille encore les populations africaines. Les revendications du syndicat national des enseignants et chercheurs ont eu satisfaction. Il s'agissait des salaires des enseignants qui avaient été suspendus depuis février 2011. Le mercredi dernier, le SNEC avait décidé de suspendre leurs activités pédagogiques dans les universités, grandes écoles et instituts supérieurs. Quelques jours seulement après la suspension des cours, ces revendications ont trouvé satisfaction. Les enseignants ont repris le chemin des salles de classe. Marcia Tsonga et Refi Tsoga pour le point.
Ils ont été solidaires et soutenu leurs collègues jusqu'au bout pour l'obtention de leur dû. Cette assemblée générale, dans une salle des locaux de l'université Omar Bongo, fait suite à la suspension des activités pédagogiques du mercredi dernier. Ils ont obtenu gain de cause. Les 4 enseignants dont les salaires avaient été suspendus sont finalement rentrés dans leur plein droit. Nous nous sommes retrouvés ce jour suite au mouvement de grève déclenché le mercredi 26 novembre, qui n'avait pour principal motif le non-paiement des salaires de 4 enseignants, chercheurs, suspendus depuis février 2011, alors que ces collègues dispensent correctement leurs cours et bénéficient de tous les autres avantages financiers à l'exception des salaires. Donc, suite à ce mouvement de grève, nous sommes heureux de constater que tous nos 4 collègues ont reçu l'entièreté de leur bon de caisse de février 2011 à novembre 2014. À cet effet, l'Assemblée générale de ce jour vient de décider de la levée du mouvement de grève sur toute l'étendue du territoire. Pour le président du SNEC, Jean-Rémy Yama, la solidarité a payé, l'injustice a été corrigée et les activités pédagogiques reprennent au bonheur des étudiants des universités, grandes écoles et instituts supérieurs. Nous terminons ce journal avec une note de politique. Paul-Marie Ngonjou, une figure de l'opposition gabonaise, a tenu un point de presse vendredi dernier à Libreville. Le point de presse au cours duquel l'homme met en cause les 5 ans de la gestion d'Ali Bongo Ondimba. Étaient sur place Marcia Tsonga et Rofi Tsoga. Ils sont acquis au mouvement et à la cause de l'opposition gabonaise et ont tenu à répondre présent pour le point de presse où les 5 ans d'Ali Bongo Ondimba ont été mis en cause. Depuis 2009, disais-je, Ali Bongo Ondimba n'a pas su amorcer la rupture promise au peuple gabonais. Il n'a pris aucune initiative sérieuse pour décrisper l'atmosphère délétère qui caractérise la gestion scabreuse du pays sous son règne. Il est plutôt obsédé par la consolidation des mécanismes d'un régime autocratique et méprisant. C'est ainsi qu'il s'est arrangé à verrouiller la Constitution et à la dénaturer dans un élan monarchique face à un Parlement monocolore et aux ordres. Cela se traduit essentiellement par l'absence de séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. De la suspension des salaires des cadres et des leaders syndicaux en passant par la détention des étudiants et des violations des franchises universitaires, Paul-Marie Ngonjou n'est pas allé du dos de la cuillère. L'interdiction faite à certains opposants de sortir du territoire national, j'en fais partie. Les interdictions des meetings et marches pacifiques de l'opposition. La confiscation des salaires des cadres de l'administration militante de l'Union nationale depuis 2011. Pour Paul-Marie Ngonjou, le Gabon s'enfonce chaque jour avec à l'affiche des grèves à répétition, des promesses non tenues, des fonctionnaires qui restent en poste, l'éducation qui se dégrade, l'Agence nationale des grands travaux qui échappe au contrôle du Parlement gabonais et bien d'autres malaises qui gangrènent la société gabonaise. Voilà, madame, monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi. L'information est en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, 20h.